Alors, peut-être on va voir dans l'application du message, ça a quoi la chanson avec ça, mais j'espère que ça nous invigore l'esprit un peu le matin. C'est vraiment, j'aime ce cantique de cette chanson-là. Puis à quel point Dieu qui va avoir miséricorde pour notre pays et pour le monde aujourd'hui. Mais ce matin, on va voir un message, comment Dieu travaille quand tu ne peux pas le voir. N'est-ce pas? Des fois, on ne voit pas ce que Dieu fait. Et peut-être on va dire des fois, on ne le voit pas. Peut-être. On va voir ça aujourd'hui. On va commencer avec une histoire peut-être drôle comme illustration. J'ai dit à Elisabeth, je vais faire une illustration avec elle, mais je n'ai pas confirmé encore, mais c'est une histoire de la vie, c'est correct. C'est rien de pas bon. Avant que Lydia soit née, on avait un baby shower pour elle en Colombie-Britannique. Pour ceux qui me connaissent, je suis un gars je suis à l'heure. Si je suis trop à l'heure, je suis en retard. J'aime d'être, j'arrive à l'avance tout le temps. Je suis un gars c'est juste moi, je suis comme ça. Je n'aime pas d'être en retard. C'est moi personnellement, je suis pas, en tout cas, c'est moi. Elisabeth le sait. Puis, on faisait un baby shower pour elle comme surprise. Elle ne savait pas. Fait qu'il y avait un déjeuner des dames pour l'église. Elle pensait que c'était un déjeuner des dames, mais c'était un baby shower pour elle. Mais il faut que tout le monde soit là à l'avance pour qu'elle entre dans la maison de la femme qui était l'hôtesse de ça, puis qu'elle arrive, puis tu sais, surprise! Puis tu sais, moi je savais, tout le monde savait, elle ne savait pas. Et elle sait que moi je suis un gars je suis à l'heure, là. Fait que moi, je suis, OK, oui, on va partir bientôt, là, tu sais, j'ai des choses à faire, puis elle était tannée. Parce que c'est comme, ben là, tu peux être en temps pour toi, mais pour moi, t'es comme, ben peu importe, on va être en retard. C'est comme, elle était fâchée. C'était le conduit dans le char, c'était la silence, là, elle était pas content. Puis, tu sais, on arrive, puis elle part, puis c'est comme, OK, bye. Puis je savais, dès qu'elle entre la porte, c'est comme, ah, OK, je comprends, c'est pour ça. Puis je pars comme, OK, je sais qu'après que je le recherche, ça va aller mieux. Mais c'était un peu, OK. Elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas. Puis, souvent, c'est pour nous autres dans la vie. On est là dans le char. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne vois pas. Je ne te vois pas à l'œuvre. Ça peut être difficile de faire confiance à Dieu quand tu ne sais pas ce qu'il fait. Surtout quand tu ne le vois pas. Et j'ai plusieurs exemples dans l'Écriture. Des gens dans la Bible, c'était pareil, qu'ils ne savaient pas ce que Dieu faisait. Job, n'est-ce pas? Job, c'était pareil. Il ne savait pas ce que Dieu fait. Puis il a dit même, dans Job 23, 1 à 5, Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Et est-il occupé au nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir. Job, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait pas ce qui lui est arrivé. Puis on voit dans l'Écriture, ben on sait ce qui se passe. Job, c'est correct, ça va aller mieux. T'sais. Puis on voit qu'il meurt, je pense que c'était jusqu'à 3 générations avec les enfants que Dieu leur donne par la suite. Puis lui, dans ce moment, il ne voyait pas. Puis c'était difficile. Jérémie, c'est pareil. Dans Lamentation 2, 8 à 9, l'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cours d'eau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir exterminés. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. C'est difficile à voir. Habakkuk, pareil, on vient récemment d'avoir des beaux messages de notre frère dans Habakkuk, mais pareil pour lui, il dit dans Habakkuk chapitre 1, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à l'avance et tu ne secours pas. » On voit dans l'Écriture, il y en a qui
C'est passé de même qu'ils ne voient pas, puis c'est difficile. Alors, comment est-ce que Dieu travaille quand tu ne peux pas voir? C'est pas par hasard, je pense que notre pasteur, il prêche dans Esther. Tu sais, le message la semaine passée, comment il a fini, c'était comme, ça fit exactement avec le message d'aujourd'hui. J'ai même écrit ce qu'il a dit. Il a dit ça dans son conclusion. Il a dit, c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il n'est pas en train d'agir. C'est exactement ça ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'histoire de 1 Samuel. C'est le même thème. Puis on voit ça avec les messages que le pasteur a prêché, qui va prêcher dans la vie d'Esther. C'était pareil. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas voir. C'est difficile à te faire confiance. Je ne vois pas ce que tu fais. Mais il a dit après ces choses, c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qui n'est pas là. Il dit, il veut simplement se faire connaître à nous. On va faire un résumé de l'autre message. Ça fait plusieurs mois depuis que j'ai prêché le message dans 1 Samuel 4, mais juste ça fit avec. Alors, dans le passage de 1 Samuel 4, était la guerre contre les Philistins, puis Israël, il ne savait pas ce que Dieu faisait. Fait qu'il dit, on va sortir l'arche pour que l'arche de Dieu puisse nous sauver. Alors, on a vu, c'était pas bon à faire parce que leur confiance n'était pas en Dieu, c'était dans l'arche, comme une idole. Et finalement, ça s'est pas bien passé. Ils ont perdu la bataille, puis l'arche était prise. Puis ça finit que, il dit, la gloire est bannie, est partie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Je dois dire que c'est pas parce que l'arche était prise que Dieu était parti, c'est parce que Dieu était parti, parce qu'Israël était loin de Dieu que l'arche était prise. Mais c'est une autre affaire. Mais ce que m'a fait penser pour le message, l'idée de ça, on va lire chapitre 5, verset 1, puis chapitre 6, verset 1, puis c'est intéressant ce que je vois. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Ebenezer à Asdod. Chapitre 6, verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Israël pendant les 7 mois? On ne voit pas. On ne voit pas l'histoire du côté d'Israël. On peut dire peut-être, Israël ne sait pas ce que Dieu fait. Il ne peut pas voir. Qu'est-ce qui se passe dans Philistia, le pays des Philistins? Israël, ils le savent parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais dans l'époque, en ce moment-là, ils ne voient pas ce qu'on a lu avec Dagon. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait. Israël est dans le brouillard, dans les ténèbres, comme qu'est-ce que Dieu fait? L'arche est prise, où est Dieu? L'arche représentait la présence de Dieu. Alors, de côté, de perspective d'Israël, il ne peut pas voir ce que Dieu fait. Alors, comment Dieu travaille quand tu ne peux pas voir? Parce que 7 mois, c'est pas comme si, c'était un week-end, là, il y avait un congé à est-ce que le pays, c'est Philistia? Comment on dit ça en français? En anglais, c'est Philistia, le pays, mais en tout cas, le pays des Philistins. C'était pas juste un petit congé, un petit vacances, c'était 7 mois qu'Israël était sans l'arche, sans la présence représentative de Dieu. C'est dur, c'est difficile. Et c'est pareil pour nous des fois que c'est difficile à savoir, à voir ce que Dieu fait quand on ne peut pas voir. Mais on va voir dans le message 3 œuvres que Dieu opère quand on ne peut pas voir. D'abord, Dieu se révèle. C'est un peu bizarre à dire ça. Quand tu ne peux pas voir Dieu, il se révèle. Ben là, ça marche comme ça. Mais là, on va voir que Dieu se révèle. Bien, c'est évident avec Dagon qui s'est étendu sur la terre que Dieu se révélait, qu'on lit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. » Et Dieu se révèle comme ce Dieu saint, qui veut dire à part, il n'y a pas d'autre comme lui. Psaume 98, verset 2, « L'Éternel a manifesté son salut et a révélé sa justice aux yeux des nations. » On voit même dans le Nouveau Testament cette même révélation de Dieu aux nations dans Romains 1, verset 19 et 20. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. »
Dieu se révèle, puis même les cieux racontent la gloire de Dieu. Si y a des gens qui ne voient pas Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne se révèle pas, c'est parce qu'ils ne constatent pas, parce que Dieu se révèle. Même pour nous autres, quand on ne voit pas ce que Dieu fait, il se révèle quand même. D'abord, on va voir que Dieu se révèle aux perdus. Encore, ça s'est sorti dans les prières, mais c'est évident à quel point Israël ne voyait pas, mais dans l'absence de présence visible de Dieu, Dieu se révélait aux perdus. Les Philistins, ils prennent l'arche, ils l'ont mis dans le temple, je suis dans le chapitre 6, chapitre 5, dans le temple de Dagon, verset 3 de chapitre 5. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Dans ce moment, Dieu se révélait qui il est, comme le seul Dieu unique. Puis c'est important pour nous autres à se souvenir de ça dans nos vies, parce qu'on peut voir le gouvernement qui fait toutes sortes de choses, puis Dieu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu permets? Dieu se révèle, même quand on ne voit pas. Il se révèle aux perdus. Romains 10, verset 20 aussi. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » C'est ça qu'on voit avec les perdus. Dieu se révèle, puis il y en a parmi nous ici, je pense que lorsqu'on n'était pas sauvés, que même si nous autres, on ne voyait pas, Dieu était en train d'opérer une œuvre dans nos vies. Je pense qu'on voit ça dans le témoignage de notre frère Raphaël qui vient d'être sauvé. Il ne voyait pas ce que Dieu faisait, mais Dieu se révélait à lui même quand il ne cherchait pas. Et c'est ce que Dieu fait quand on ne voit pas. Ça me fait penser aussi à la femme à Pilate. C'est intéressant. Elle ne cherchait pas, mais je veux souligner ce qu'elle dit ici dans Matthieu 27, 17 et 19. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. On peut prier peut-être. Tu sais, on voit avec les lois qui sont en train de bouillir, de faire. Ils sont dans le four, ils sont dans la cuisine, prêts à sortir. On ne veut pas prier pour la tribulation, mais on ne sait pas à quel point ils sont troublés. Dieu se révèle, Dieu ne se laisse pas sa gloire partir pour un autre. On ne peut pas voir. Mais on peut avoir confiance que comment Dieu travaille quand on ne voit pas? Bien, on ne peut pas imaginer qu'ils ne sont pas troublés. Ils agissent contre Dieu. Ce n'est pas sans conséquence, ça. Ce n'est pas qu'on veut voir pour notre gloire. Puis si on pense que, bien, un jour, les injustes vont être punis pour leur telle chose. Non. Parce que Dieu veut se révéler aux autres pour leur salut aussi. Mais on peut croire qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont troublés? Est-ce qu'ils sont dans la maison House of Commons? Est-ce qu'ils sont troublés? On ne sait pas. Mais on voit dans l'Écriture des exemples de ça que Dieu travaille comme ça. Daniel 4, c'est comme ça que Dieu agit contre Nebuchadnezzar. Mais c'est ça ici, je veux lire ça, c'est ça le but de sa révélation aux perdus. Pas pour qu'ils se révèlent pour leur destruction, pour le jugement, mais pour qu'ils tournent vers lui. Daniel 4, 33 à 37. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crusent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Dieu se révélait à Nebuchadnezzar comme « Hey, je ne suis pas n'importe qui, Nebuchadnezzar. Je suis Dieu, le seul, unique Dieu. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tourné vers le salut de Nebuchadnezzar, je crois. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » en ce temps-là?
le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi, je choisis à croire que Dieu peut faire de même chose aujourd'hui. Pas nécessairement à juger et condamner les rois dans nos pays, les gouvernements, mais qu'ils puissent les tourner vers lui. Alors prends courage, enfant de Dieu, que dans les moments qu'on ne voit pas ce que Dieu fait, on voit dans l'Écriture que Dieu se révèle aux perdus, comme il a fait pour les Philistins ici. Et ils continuaient à le faire. Ils ont remis Dagon, puis l'autre jour encore, il est à terre encore avec la tête puis les mains coupées. Dieu continue à révéler, Dieu continue à le faire connaître aux perdus. Puis on peut lui faire confiance, on peut avoir la confiance. On ne voit pas les résultats. Et peut-être on ne va pas voir les résultats. Mais est-ce qu'on va croire que Dieu va se révéler aux perdus? Est-ce qu'on va prier pour ça? Est-ce qu'on va prier que Dieu se révèle aux perdus? Mais aussi, Dieu se révèle à ses enfants. On ne voit pas nécessairement dans l'histoire racontée ici, mais c'est aussi important à constater dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu se révèle à nous quand même. Et des fois, par les mêmes façons de détruire nos idoles. Même des fois, moi je ne vois pas Dieu, je ne vois pas ce que Dieu fait, mais il y a quelque chose qui bloque notre vision de Dieu. Il y a quelque chose dans notre vie peut-être qui empêche qu'on voit Dieu. Puis Dieu, il dit, même quand tu ne me vois pas, je me révèle à toi. Il y a telle chose dans ta vie qui est entre toi puis moi. Ça arrive des fois. C'est pour ça que je pense que c'est dans la fin de, c'est 3 Jean ou 2 Jean que ça dit, gardez-vous des idoles. Non, mais les chrétiens, c'est 3 Jean? 1 Jean 5, OK. J'étais dans le ballpark, mais pas là. Mais Dieu se révèle à nous des fois en détruisant nos idoles. Puis on dit, Dieu, ça va mal dans ma vie, il y a des problèmes, j'ai des épreuves, puis telle chose, puis on ne sait pas ce qui arrive, des tribulations, mais Dieu dit, je suis en train de me révéler quand tu ne me vois pas. Pourquoi tu ne me vois pas? Parce que je suis en train de te briser pour que tu me vois. Je suis en train d'opérer une délivrance. C'est Pasteur Roy qui dit ça souvent, puis on vit ça, puis il y en a parmi nous qui vivent ça actuellement, que Dieu opère une délivrance à se révéler, même si on ne voit pas. Il révèle à ses enfants. Mais des fois, on était aveuglé, j'ai oublié d'apporter quelque chose comme illustration, mais le joke, c'est une blonde dit à son médecin, chaque fois que j'essaie de boire mon café, j'ai mal à l'œil. Mais le médecin répond, vous devrez peut-être retirer le mélangeon de la tasse. Tu sais, des fois, on a des choses que, ça fait mal, il y a quelque chose qui essaie de se révéler. Dieu essaie, tu sais, dans les problèmes dans nos vies, peut-être, il y a un mélangeon dans la tasse. Dieu essaie de nous révéler qu'il y a quelque chose, mais souvent, on ne constate pas. On ne voit pas ce qu'il fait, puis on ne va pas ouvrir nos yeux à ce qu'il fait. Jérémie 29, 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Mais ça continue. C'est un verset bien connu, mais ça continue, c'est-à-dire « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et vous... » Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dans ce qui ne va pas bon, qui ne va pas bien dans notre vie, est-ce qu'on va chercher Dieu? Parce que souvent dans nos vies, puis j'avoue dans ma vie des fois, c'est comme, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas voir. Je ne vois pas ce que tu fais. Je ne te vois pas agir. Souvent, c'est dans une manière que moi je voudrais, si on peut être honnête. Mais est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on va avoir cette pensée que Dieu se révèle? Comme ça dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Dans les moments que Dieu ne se trouve pas dans nos yeux, c'est pas parce qu'il ne veut pas se trouver. C'est parce qu'il veut qu'on le cherche. Puis il va se trouver quand on cherche. Des fois, c'est un mélangeon dans l'œil qu'il faut que j'enlève quelque chose dans ma vie. Que, l'évidence est là, mais je ne peux pas faire la poussière de l'œil parce qu'il y a une planche dans l'œil, comme chez Matthieu, je pense, l'illustration. On ne peut pas aider quelqu'un avec un petit problème quand on a un gros problème, pareil. Mais Dieu veut se révéler pour nous faire connaître ses voies. On peut tourner dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Je veux qu'on lise un peu de la parole ici. Puis à voir ce passage avec cette pensée-là. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut être patient. Oui, n'est-ce pas? Il faut être patient. Mais est-ce qu'il faut essayer d'avoir la patience ou de trouver que Dieu peut nous donner sa patience? Il peut manifester sa vie en nous. Sachant que l'épreuve de votre foi produit plus de Jésus dans votre vie. Un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que Dieu permet ces choses, Dieu permet des moments qu'on ne voit pas Dieu pour qu'il puisse se manifester. Bien, on a fait le jeu avec les ados pour l'activité jeunesse, que j'avais des choses à table comme celui-là que je n'utilise pas en ce moment. Excuse, Pasteur Roy, je vais faire l'audio pour toi. Puis le clocher, puis mettons une batterie, puis tout le monde fermait les yeux. Puis, OK, quelle chose j'ai enlevée? N'est-ce pas, des fois, on ne constate pas la présence de quelque chose jusqu'à ce que ça soit enlevé? Hey, bien, c'était là dans ma vie tout le long, mais une fois que c'est retiré, j'ai constaté que c'était là tout le long. Des fois, n'est-ce pas, avec Dieu, je pense qu'il fait ça de même, que Dieu est là, Dieu agit dans notre vie, mais une fois pas qu'il distance, mais peut-être, on peut dire, nous sommes distancés de lui, que, hey, tu sais, le fait que je ne le vois pas, c'est parce qu'il était là tout le long, puis si je cherche, je vais le trouver. Dieu se révèle à ses enfants dans l'épreuve suivante. On est proche de 1 Pierre, chapitre 1, un autre passage que je veux mettre la même lumière de ça. C'est là, verset 6 de 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Bien, ça dit juste là, on ne voit pas des fois. Mais c'est avec la foi avec l'épreuve de votre foi, que ça puisse avoir pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, tout ce qui appartient à Jésus, même si on ne voit pas. Alors qu'on puisse vivre nos vies avec le sentiment de chercher Dieu dans les moments qu'on ne voit pas, sachant qu'il veut se révéler et aux perdus et à nous autres dans les moments de nos vies qu'on ne voit pas. Alors, comment Dieu travaille quand on ne peut pas voir? Dieu se révèle. Mais aussi, c'est important ici, Dieu réprimande. On voit ici, c'est assez bizarre, l'histoire des hémorroïdes, puis tout ça, puis les tumeurs, puis hey, qu'est-ce que c'est ça qui s'est arrivé aux Philistins? C'était un peu bizarre, ça, puis... oui, c'est un peu bizarre, puis ça parle qu'il fait des tumeurs en or, puis des souris en or. Hein, c'est quoi cette affaire-là? Mais justement, Dieu réprimande ceux qui le rejettent. Dieu se révèle aux perdus. Et on voit maintes fois, même avec les hémorroïdes, même avec les afflictions physiques, Dieu est là comme, hey, je ne suis pas n'importe qui, tu as pris l'arche. Dieu l'a permis parce qu'il jugeait Israël, mais quand même, on voit ça dans Habakkuk. Dieu allait utiliser les Chaldéens pour juger Israël, mais ce n'est pas comme si les Chaldéens étaient off the hook au complet. Dieu les jugeait, même s'il les utilisait pour juger Israël. C'est pareil ici, OK. Dieu a laissé emporter l'arche parce qu'Israël, il se fiait dans l'arche et pas en Dieu. Dieu laissait arriver, mais c'est pas comme si, OK, les Philistins, c'est correct, c'est pas grave que vous suivez le respect à moi. Non, c'est comme, non, je suis Dieu, je partage ma gloire en autre. Je te laissais agir pour juger mon peuple, mais tu es quand même coupable toi-même aussi.
Puis Dieu, il se révélait. Puis c'est vrai que c'était sorti dans la prière que les Philistins, ils ne répondaient pas à cette révélation. Puis Dieu, il réprimande. Il réprimande ceux qui le rejettent. Moi, je vois ça dans la vie de Paul, dans Actes 9, verset 5. « Je suis Jésus que tu persécutes. C'est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Est-ce qu'on peut aussi peut-être prier pour ça dans les vies des... Tout ce qu'on voit, on ne va pas nommer, c'est des choses qu'on voit dans le monde maintenant, mais je pense que tout le monde est au courant, puis à prier que Dieu se révèle. Et Dieu, oui, il réprimande ceux qui rejettent, mais on prie pour avoir des autres Paul qui se tournent vers Dieu. Parce que Dieu réprimande ceux qui rejettent. Il ne faut pas oublier que même si on ne voit pas les résultats, même si on ne voit pas, on dit, Dieu, qu'est-ce que tu permets dans la vie? Je te dis, il y a du sang sur les mains, le gouvernement avec l'avortement et avec l'assistance dans le suicide. C'est pas n'importe quoi. C'est pas, oui, mais, tu sais, non. C'est grave aux yeux de Dieu. Puis, on ne voit pas, on dit, Dieu, qu'est-ce que tu permets à faire? Pourquoi tu permets ces choses? Lisons Psaume 37, 7 à 10. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais je veux nous rappeler, c'est vrai, le jugement va venir. Mais ce n'est pas à notre gloire. Parce que souvent, on veut qu'on ait la liberté. Oui, c'est pas mauvais à vouloir avoir la liberté, oui. Mais tu les promesses de Dieu qu'il va punir, il va juger, les méchants ne seront plus. C'est pas pour que, hey, yes, gloire à nous autres, les méchants ne sont plus, on a la liberté. C'est toute la gloire à lui. C'est pour lui, de lui, à cause de lui, tout. Puis il faut avoir ce sentiment que, oui, quand on ne voit pas, Dieu réprimande. Mais yes, Dieu, j'ai hâte que tu réprimandes les perdus, j'ai hâte que tu réprimandes les méchants, j'ai hâte pour ça. Non. Seigneur, tu vas faire ça, mais on prie qu'il révèle aux autres. On ne va pas tourner pour le temps, mais dans Acte 12, on voit Hérode qui était acclamé comme un roi, puis Dieu l'a frappé, puis il était mangé des vers, puis il meurt. Des fois, on prie, Seigneur, est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui? Et des fois, non. C'est vrai que Dieu réprimande, mais c'est ça le sentiment qu'il faut avoir. Mais aussi, je veux souligner ça. Dieu réprimande ceux qui rejettent. Est-ce que vous avez rejeté Dieu? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui n'est pas sauvé? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas le cœur. Je ne connais pas le cœur, mais la Bible nous rappelle que comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement vient, le réprimande vient, mais Dieu donne la grâce à répondre. Alors, je veux encourager, si dans votre vie, peut-être, vous ne voyez pas ce que Dieu fait, mais peut-être Dieu veut se révéler à vous pour le salut. Il se révèle parce qu'une réprimande vient, mais c'est pour notre bien. C'est un châtiment qui est là pour notre bien. 2 Corinthiens 5, 19 jusqu'à 6, verset 2. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Si vous n'avez pas accepté Dieu comme votre sauveur, la Bible promet une réprimande, un jugement à ceux qui le rejettent. Ne rejette pas Dieu. Pendant qu'il est jour, maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le jour du salut. Répondre à ce que Dieu... Mais répondez à ce que Dieu vous montre, qui se révèle dans votre vie pour répondre pour le salut. Mais
c'est vrai, une réprimande à ceux qui rejettent. Mais le dernier point, puis on va tirer les applications. Une réprimande à ceux qui rebellent. Je vais essayer de pas trop long, c'est intéressant. C'était le point le moins développé dans le message, puis après plus d'études, c'est peut-être le point le plus développé. Mais c'est pour nous autres, les enfants de Dieu. On parle de Dieu qui se révèle, puis on ne peut pas voir ce que Dieu fait, puis Dieu, il se révèle aux perdus. On voit avec l'histoire des Philistins, puis on prie que Dieu puisse faire la même chose dans le gouvernement aujourd'hui, puis c'est tout ça, puis on peut être assis sur nos bancs, puis oui, amen, puis on veut que Dieu révèle, puis on veut que Dieu nous amène un réveil, puis yes, let's go, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous autres, les enfants de Dieu, dans tout ça? C'est quoi pour moi le leçon à tirer de ce passage? Une réprimande de ceux qui rebellent, c'est court comme récit, mais c'est profond, je pense, comme leçon. On va lire dans chapitre 6 maintenant. On voit toute l'histoire dans chapitre 6. On voit le rejet. On n'a pas tiré ça, mais les Philistins, ils voient la révélation de Dieu, puis ils rejettent. OK, on va renvoyer l'arche. Dieu révèle, mais on ne va pas. On ne va pas répondre à Dieu, puis il renvoie l'arche. Moi, je ne sais pas si les tribulations étaient enlevées. Ça dit que il met l'arche sur un char avec les vaches, puis il renvoie, puis les princes philistins, ils retournent. Est-ce que Dieu les a guéris? Ça ne dit pas. Ça dit qu'ils ont rejeté. Puis c'est grave, puis ça a eu les conséquences, je trouve. Mais Dieu réprimande ceux qui rebellent, parce que l'arche, maintenant, ça vient pour les gens de Beth-Shemesh. Mais verset 19, ça dit « L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. » D'abord ici, une meilleure traduction, c'est que ça dit « Ils regardaient dans l'arche ». Ça se peut qu'ils ont ouvert pour voir « Hey, les Philistins, est-ce qu'ils ont touché les choses dans l'arche? » Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais la Bible dit qu'ils ont regardé l'arche ou ils ont regardé dans l'arche et Dieu les punit. Mais c'est ça le verset, puis c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais d'abord, c'est important de donner le contexte. Seuls certains Lévites de la famille de Kehat avaient le droit de toucher et de manipuler l'arche de l'Alliance. Même aux autres, c'était pour ordre. Il y avait pour ordre de ne pas toucher l'arche elle-même. Dans Nombre 4, 15, on lit « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. » Verset 20. « Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approchent du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. » Alors, la manipulation de l'arche, ce n'était pas quelque chose de « ben, lui, on va emporter à telle place », puis comme les Philistins ont fait, on va mettre sur un char avec des vaches, puis on va se promener avec. Non, c'était quelque chose de sérieux. Juste les Lévites, juste une certaine famille des Lévites avaient le droit à toucher, à porter, à faire quoi que ce soit avec l'arche. C'était sérieux. C'était pas, même les gens n'avaient pas le droit à même voir l'arche. C'était voilé derrière dans le Saint des Saints. Alors, c'était une situation extenuating circumstances, on peut dire, je ne sais pas comment on dit ça en français. Exténuante. C'était, tu sais, l'arche était prise, puis ça revient par des Philistins sur un arche. C'était pas comme si, ah, je vois l'arche, je vais mourir. Non, c'était pas comme ça, parce que les circonstances étaient les mêmes. Dieu ne les tuait pas parce qu'il voyait l'arche qui venait sur un char. C'est pour ça. C'est pour ça aussi que je pense que la meilleure traduction qui est dans certains textes, c'est qu'ils regardaient dans l'arche. Ils touchaient à l'arche. Ils se mêlaient leur propre, quoi que ce soit dedans. Une autre chose à souligner ici, puis je trouve ça c'est important, de nombreux théologiens considèrent cela quand ça dit 50 000, 70 hommes. Hey, c'est beaucoup ça. Prends ça pour ce qu'il est, mais il y a certains qui considèrent comme une erreur, car ce village n'aurait jamais pu compter une telle population, et encore moins voir autant de ses habitants périr.
La grammaire hébraïque peut signifier que sur 50 000 hommes, Dieu en frappa 70. D'autres théologiens suggèrent que le texte pourrait signifier que 70 hommes de Beth-Shemesh ont été frappés, ainsi que 50 000 hommes parmi les Philistins. Alors, il n'y a pas un accord dans tout ça. Il est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est clair, mais on prend ça pour ce qui est. On ne sait pas si c'était 50 000, 70, c'était 70 parmi 50 000. C'est vrai que dans l'hébreu, ce n'est pas clair. Mais j'aime ce que Cambridge Bible for Schools and Colleges a dit. De telles erreurs auxquelles le texte de tout ouvrage ancien est exposé au cours de sa transmission n'affectent en rien la fiabilité historique générale du récit. Et le fait de les reconnaître sans réserve n'empêche en aucune manière de croire pleinement à l'inspiration des Écritures. Je trouve ça important. Parce qu'on peut voir en histoire que c'était combien qui était, les textes, peut-être des manuscrits ne sont pas précis, ça n'affecte pas l'inspiration des Écritures. On peut faire confiance que ce soit 50 000, que ce soit 70, ça s'est passé. Peu importe la quantité, c'est arrivé. C'est quoi la leçon qu'on a? Alors, je veux voir comme application ceci. L'arche, en tant que symbole de la présence de Dieu, devait être traité avec révérence et respect. En regardant dans l'arche, ces hommes ont tenté de découvrir les choses secrètes que Dieu avait choisi de garder cachées, des choses qui ne concernaient que lui. En raison de l'honneur et de la gloire de Dieu, il y a des choses qu'il choisit de garder cachées. Il est mauvais pour l'homme de vouloir percer ces secrets de Dieu. Comme Proverbe 25, verset 2 dit, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Des fois, Dieu garde des choses cachées. Pourquoi Dieu a dit on ne peut pas voir dans l'arche? On ne sait pas, Dieu l'a dit, ça appartient à lui. Ésaïe 55, 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Il y a certaines choses que nous ne saurons tout simplement pas et que nous ne devrions pas savoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici pour les gens? Pourquoi ils étaient frappés par Dieu? La responsabilité d'Israël était de faire confiance et d'obéir à ceux qu'il avait ordonnés en lui laissant le contrôle et ainsi la gloire et l'honneur. Peut-être voulait-il vérifier si les Philistins avaient pris quelque chose ou touché au contenu de l'arche? Tu sais, c'est un verset, on ne sait pas. Peut-être il voulait vérifier, est-ce que tout est correct dans l'arche? Est-ce que c'est une bonne chose? À vouloir assurer que tout va bien dans l'arche. Je demande ça demain. Peut-être c'est ça, encore. L'Écriture ne le dit pas. Il voulait checker si les Philistins avaient touché quelque chose. Mais un Dieu saint n'a pas besoin que l'homme le défende. Ils n'avaient pas besoin de se rebeller contre Dieu en prenant eux-mêmes le contrôle. Les circonstances ayant changé depuis que l'arche avait été capturée au combat et qu'elle leur était désormais restituée de cette manière n'avaient en rien changé l'attente d'obéissance de leur part. « Seigneur, les Philistins ont pris puis ils retournent. On veut juste checker que tu es bien. » J'ai dit à pas toucher. Les circonstances ne changent pas l'obéissance. Les circonstances ne changent pas ce qu'on doit faire face à Dieu qui nous donne ses commandements. Encore, ce n'est pas clair exactement ce qui s'est passé. Certains pensent que peut-être ils étaient dans telle joie, ils ont trop bu, que peut-être ils n'avaient pas un respect, ils étaient plus comme ça dit gazing, c'était pas un péché pour eux autres à regarder parce que les circonstances, ça venait dans un char, c'est correct, mais peut-être il y avait trop d'un regard de « wow ». Puis il n'y avait pas un respect. Peut-être. Peut-être ils prenaient, puis c'est correct, mais ils auraient dû mettre une couverture pour voiler, puis ils ont juste laissé là comme un « Hey, le trophée, on a gagné ». On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que la base est la foi. Qu'est-ce que l'obéissance? À la base, l'obéissance, c'est foi. C'est la foi.
Comme Pasteur a dit souvent, le récit du Moïse qui a frappé 2 fois le rocher. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas cru? C'est un sujet de foi. Est-ce qu'on lui fait confiance? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande de lui laisser le contrôle, être sous le contrôle du Saint-Esprit, à lui faire confiance. Alors, je vous demande, qu'est-ce que ça prend à lui laisser le contrôle? Est-ce que ça prend la grâce ou la foi? Oui, les deux. La grâce au moyen de la foi. Lorsqu'on prend le contrôle, lorsqu'on ne cède pas au Saint-Esprit, c'est parce qu'on ne lui fait pas confiance. Et par conséquent, on ne lui obéit pas. On rebelle. Peu importe ce qui s'est passé exactement dans ce qu'ils ont regardé dans l'arche, ils ont regardé l'arche en tant que tel, peu importe, la base, c'est qu'ils manquaient de foi. Ils prenaient le contrôle pour eux-mêmes. Soit de ne pas couvrir, soit de regarder par souci d'assurer que tout était bon. C'était pas l'obéissance, c'était une rébellion, mais la rébellion en tant que telle, c'était un manque de foi. Ils ont pris le contrôle. OK, l'arche est là, moi je ne suis pas lévite, mais c'est correct, les lévites. Mais en fait, ça dit que c'était les lévites peut-être. OK, là, Dieu a dit à ne pas toucher, puis tout ça, ça vient sur un char avec des vaches, fait qu'on va s'assurer que tu vas bien. Non, Dieu a dit, touche pas. Il s'en fout que les circonstances ont changé. L'obéissance, c'est important. Puis la base de ça, et ce que je veux souligner pour nous autres, des chrétiens, des croyants ce matin, est-ce qu'on cède le contrôle à lui dans les temps, dans les circonstances qu'on ne le voit pas? Bien, Seigneur, je ne te vois pas, puis je ne pense pas que tu agis, fait que je m'en occupe de ça, là. Je pense qu'on va faire ça. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Il faut que telle chose, puis je prends le contrôle, on ne lui fait pas confiance. C'est pas bon. Il faut lui laisser le contrôle dans nos vies, même si on ne le voit pas, même si les circonstances changent. Est-ce que tu prends le contrôle quand tu ne peux pas voir? Encore, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'ai donné plusieurs exemples de ce que les théologiens ils pensent peut-être s'est passé, mais ce n'est pas important parce que souvent notre focus peut être sur le péché en tant que tel, l'action. Ils étaient punis parce qu'ils ont regardé dans l'arche. Non, ne dit pas qu'ils ont regardé dans l'arche, ils étaient punis parce qu'ils voyaient l'arche. Non, c'est pas ça. Ils étaient punis parce qu'ils voyaient et ils ne couvraient pas. Ça ne nous dit pas ces choses, mais ce n'est pas important. Parce que le cœur du problème, c'est un problème du cœur. Puis la base, c'est qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont lui pas fait confiance. Puis dans nos vies, c'est pareil. Quand les circonstances ils changent, quand on ne voit pas Dieu, est-ce qu'on va prendre le contrôle? Souvent, on dit, OK, Seigneur, viens, aide-moi dans ces choses. Puis on dit, OK, c'est pas vrai, c'est que Dieu, on laisse Dieu vivre sa vie à travers nous. Mais des fois, c'est même pas Dieu, je veux te servir, viens m'aider. C'est Dieu, tu n'agis pas, je vais t'aider. OK, je pense que tu n'es pas capable. On ne dit pas ça de même, mais dans nos actions. Hey, l'arche est là, puis hey, on va vérifier que tu vas bien. Dieu, je vais t'aider pour assurer que l'arche est bien correcte. Mais Dieu a dit, là, je suis capable de me défendre, je suis capable de prendre soin de moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de toi pour rien. Je te laisse servir, puis le moyen de servir, c'est l'obéissance. C'est drôle à quel point, avec mes enfants, je vois des exemples. Je dis à Lydia tout le temps, c'est quoi la meilleure façon à aider? Obéir. C'est juste ça. Je n'ai pas besoin de toi pour mettre la table. Je n'ai pas besoin de toi de faire les vaisselles. C'est bon, merci pour l'aide. Puis encore, en tant que parent, avec beaucoup de choses à faire, c'est bon d'avoir l'aide, mais l'aide qui est le plus efficace, c'est juste à obéir. Quand on prend le contrôle, OK, je vais aider, je vais faire ça. On fait plus on nuit des choses souvent, en prenant le contrôle pour nous-mêmes. Et ça peut varier dans chacune de nos vies. Ça semble à quoi à prendre le contrôle? Ça ne va pas être à ouvrir le couvert de l'arche parce qu'on ne sait pas où est l'arche, mais dans nos vies, est-ce qu'on est obéissant à Dieu? Est-ce qu'on est obéissant à ses commandements dans nos vies? Puis encore, pour Israël, la loi était « touche pas, regarde pas, manipule pas sans les poils, les bâtons ». C'était comme le liste à faire. Mais on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, oui. Oui. Fait que c'est quoi la loi qu'on suit? La foi. De prendre le contrôle, ce n'est pas la foi. Peu importe la façon que ça sort dans nos vies,
peu importe les actions, on peut avoir le focus sur nos actions. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la loi pour un chrétien, c'est pas comme si les chrétiens n'ont pas la loi. La loi, c'est la foi. Juste cède le contrôle à lui. Si on peut dire, c'est vrai, peut-être que ce n'est pas le meilleur mot, la loi, mais si on veut dire c'est quoi le commandement qu'on a à lui, elle lui fait confiance. That's it. Céder le contrôle à lui. Alors, il n'y a pas vraiment des exemples qu'on peut donner, mais je prie que le Saint-Esprit peut nous donner les exemples dans nos vies de dans quelle manière moi je prends le contrôle. De quelle manière je vois que Dieu, je vais t'aider. Dieu, je ne te vois pas, fait que c'est correct, je sais quoi faire, mais on ne lui fait pas confiance. On ne va pas lire, mais dans Hébreu, ça nous dit que Dieu châtie ceux qui sont les siens, ceux qui aiment. Fait qu'on voit que Dieu révèle, Dieu réprimande. C'est un réprimande de ceux qui rejettent, mais pour nous, des chrétiens, un réprimande de ceux qui rebellent. En prenant le contrôle pour nous-mêmes. Il y a un troisième point, mais il n'y a rien à dire là, parce que le troisième point c'est vraiment un autre message, puis on est à temps pour finir, désolé. Mais je veux conclure de cette manière, parce qu'on voit dans le chapitre 7, qui va être le prochain message, Dieu restaure. Il faut finir toujours avec ça. Puis on ne va pas lire chapitre 7, on ne va pas dire grand-chose, parce que, comme j'ai dit, c'est un autre message. Mais je veux simplement revenir aux 3 exemples dans l'introduction de Job, Jérémie, puis Habakkuk, puis faire des points d'application pour nous autres. Job, il a dit, tu sais, il ne peut pas voir. Il dit ici, est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. C'est ça, le focus. Dieu restaure. Même quand on ne voit pas Dieu, il nous ranime. Lamentation 3, le verset qu'on connaît bien. « Voici ce que je veux rapporter à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Mais aussi, ça dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Aussi, Habakkuk, au début, il dit, « Dieu, je ne sais pas ce que tu fais. » Mais au final, il dit dans le chapitre 3, « Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait entendre. Je suis saisi de crainte. Éternel, dans le cours des années, fais revivre ton œuvre. Dans le cours des années, fais-la reconnaître. Dans ta colère, souviens-toi d'avoir compassion. » Même quand Dieu se révèle, même quand Dieu réprimande, il restaure. Et on va voir ça dans l'autre message, que Dieu restaure Israël à travers ce jugement, puis à travers ce qui est opéré pour les Philistins, Dieu restaure. Alors, 3 points d'application vite pour nous autres ce matin. Il faut se souvenir, la victoire est déjà acquise. Mais le reste de l'histoire doit encore se dérouler. On voit dans l'Écriture. On ne va pas lire pour le temps, mais dans 1 Corinthiens 15, quand ça dit que le corruptible va revêtir l'incorruptibilité, le mortel, l'immortalité, on sait la fin de l'histoire. On sait que, comme ça dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la victoire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'histoire, c'est faite. La victoire, c'est acquise. Mais on ne sait pas à travers quelle étape on va passer pour arriver à la fin. Mais il faut avoir le souvenir que ça s'en vient, la victoire. On ne sait pas ce que Dieu fait. On ne voit pas Dieu des fois. Mais il se révèle. Il réprimande, il restaure, puis un jour, pas le summum, le dénouement, peut-être on peut dire, c'est déjà promis, c'est là. Puis comment arriver là, on ne sait pas. Mais notre foi, notre confiance, c'est dans la victoire qu'on a déjà en Jésus. Mais aussi, garder le focus sur Jésus et sa parole. Tout ce qu'on a besoin de voir de Jésus se trouve dedans. On va lire, parce que c'est important à lire, puis on va être fini. Merci pour ta patience ce matin. Psaume 73.
Peut-être on pourrait faire plus facile, juste dire le message. Comment Dieu travaille quand tu ne peux pas le voir? Lis ta Bible, tu vas le voir. Quand même. Psaume 73. Ça vaut la peine de le lire, je pense. On va commencer juste au début. Est-ce que tout le monde est correct ce matin? Vous êtes avec moi? Amen. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucun part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux et accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. On peut terminer là, le passage. Parce qu'on voit que, OK, oui, ce qui est promis pour les méchants, ça va arriver. Mais c'est quoi le point de tout ça? On peut être comme au début du passage. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Les méchants, ils réussissent dans leur voie, puis il n'y a aucun malheur pour eux autres. Jusqu'à ce qu'on lève les yeux vers les cieux, on regarde à Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, gardez le focus sur Jésus et sa parole. Tout ce qu'on a besoin de voir de Jésus se trouve dedans. Oui, on veut voir des victoires, on veut voir des résultats. On va voir des manifestations de lui, de son esprit, puis les accomplissements ici. Mais Dieu dit, tu n'as pas besoin de voir des prodiges. Tu n'as pas besoin de voir... Peu importe. On a besoin d'entrer dans le sanctuaire. Puis là, OK, là, on comprend. Et pour terminer, le dernier point, prier. C'est pour ça le cantique qu'on a chanté. Ça dit dans le cantique, « La plus grande arme entre nos mains est la prière fervente et puissante. » Priez que Dieu se révèle dans ces derniers jours. N'oublions pas que la prière, c'est notre arme la plus puissante. On va pas lire, mais dans 1 Timothée 2, ça parle de prier pour les rois, pour ceux qui sont en pouvoir, pour qu'on mène une vie paisible et pour que les âmes soient sauvées. Alors, je veux nous encourager ce matin. Qu'est-ce que Dieu fait? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que dans les moments qu'on ne voit pas ce que Dieu fait, on ne voit pas Dieu, il se révèle d'une manière ou d'une autre, soit au perdu, qu'on ne voit pas, comme avec les Philistins, soit à nos propres cœurs. Il se révèle. Mais il réprimande aussi. On peut faire confiance que ce n'est pas ça qu'on cherche, mais le jugement va venir. La victoire est acquise. Il faut juste passer à travers peut-être des épreuves, mais la victoire est gagnée déjà. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous révéler dans nos cœurs parce qu'on prend le contrôle de nos vies? Puis, l'autre message, dans plusieurs semaines, on va voir la restauration qui restaure. Gardez le focus sur Jésus. Priez sans cesse. Priez que Dieu va renverser le courant dans notre pays. Peut-être il le fait déjà. Peut-être il travaille dans les cœurs déjà. On a vu dans la parole, c'est ce qu'il fait quand on ne voit pas. Est-ce qu'on va lui faire confiance dans ça? Prions. Seigneur, je te remercie. Je prie qu'on puisse tourner les regards.